Cette semaine, dans Afrique, nous suivrons l'un des derniers grands peuples nomades de la planète. Les Peuls sont désormais au cœur de presque toutes les actualités au Sahel, avec l'insurrection djihadiste qui s'est propagée du nord vers le centre du Mali ces 4 dernières années. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Lors de sa première visite au Darfour, le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a assuré lundi, devant des victimes du conflit, que son gouvernement s'attelait à pacifier la région. La liberté, la paix, la justice et la révolution sont le choix du peuple. La liberté, la paix, la justice et le gouvernement civil sont le choix du peuple. Le Premier ministre s'est rendu dans la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, qui abrite plusieurs camps où vivaient des dizaines de milliers de Soudanais. La région a été le théâtre d'un conflit qui a éclaté en 2003 entre les rebelles s'estimant marginalisés et le pouvoir du président déchu, Omar el-Béchir. La police zimbabwéenne a arrêté plusieurs manifestants mercredi. Ces derniers exigeaient une revalorisation de leur salaire, rongé par l'inflation galopante. Imaginez que vous ne pouvez même pas payer les frais de scolarité de vos propres enfants dans l'institution dans laquelle vous enseignez. C'est un comble. Nous avons un certain nombre de problèmes qui nous touchent personnellement. Seulement une cinquantaine de fonctionnaires ont osé se rassembler dans la capitale Harare par peur des arrestations. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir du président Mnangagwa fin 2017, le régime n'a pas ménagé les manifestants. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une terrible crise économique, marquée par les pénuries et un taux de chômage de plus de 90%. La Cour pénale internationale a condamné jeudi l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye. La Chambre estime que les peines suivantes reflètent de manière appropriée la gravité des crimes, la culpabilité de M. Ntaganda et toute circonstance aggravante trouvée par la Chambre pour ces crimes spécifiques. Surnommé Terminator, Ntaganda avait été reconnu coupable en juillet dernier de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile en République démocratique du Congo au début des années 2000. Un deuil national de 3 jours a été décrété jeudi au Burkina Faso, après l'embuscade la veille contre un convoi d'une société minière qui a fait 38 morts. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. L'attaque, attribuée à des djihadistes, est la plus meurtrière qu'ait connue le pays. Dans le centre du Mali, la savane s'étend à perte de vue. Cette colonne de blindés est une patrouille de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Le bataillon de casques bleus est sénégalais. Il patrouille dans les villages isolés pour dissuader les attaques contre les civils. L'accès par la route est difficile. Depuis des années, aucun représentant de l'État ou de l'armée n'est venu ici. La menace est pourtant là. La zone est infestée de mines artisanales et de groupes armés prêts à rançonner, enlever ou tuer. Bon, ils disent que maintenant, avec le problème, ils ne peuvent faire confiance à personne. Mais ils espèrent ne pas subir d'attaque. Peu à peu, le chaos s'installe dans les régions centrales du Mali. Des villages brûlés laissent place à d'autres villages, rasés. L'impunité s'est installée face à une police, des soldats ou des casques bleus qui arrivent bien souvent trop tard sur les lieux. En mars dernier, 160 Peuls ont été massacrés dans des attaques attribuées à des chasseurs Dogon. Et depuis, une spirale infernale de représailles embrase le pays.
En 2015, l'émergence du groupe Massina, mené par Amadou Koufa, a importé le djihadisme dans le centre du Mali. Une région pauvre et rurale longtemps épargnée par les violences. Lié à Al-Qaïda au Sahel, ce prédicateur a séduit de nombreux jeunes éleveurs peuls en conflit avec les agriculteurs pour l'accès à la terre. Beaucoup se sentaient abandonnés par des élites jugées corrompues. L'enrôlement pour mener la guerre sainte a été fulgurant. Ibrahim était un simple berger quand les hommes au drapeau noir lui ont promis 20 fois son salaire s'il rejoignait leur rang. Avec 6 enfants à nourrir, il s'est laissé convaincre de partir combattre pour le groupe djihadiste. Il a vécu en brousse avec eux pendant 4 ans. Rongé par les remords et les cauchemars, Ibrahim était sous l'emprise du tramadol, la drogue des djihadistes. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tuées, car au début, on menait des raids sur des villages et je tirais sur les gens. Puis, on m'a demandé de les égorger, comme des moutons. J'en ai égorgé plus de 20. C'est pour ça que j'ai déserté. Invisibles, les djihadistes sont aujourd'hui omniprésents. Le long du fleuve Niger, ils attaquent les pirogues des voyageurs et des commerçants. Et leurs réseaux d'informateurs ont envahi les marchés. Ils seraient même installés dans un village de l'autre côté du fleuve, à une dizaine de kilomètres de la base régionale de la MINUSMA. De nombreuses femmes ont également été la cible de violences. Amina a été kidnappée pendant 15 jours par un groupe se battant au nom de l'islam. Elle a vécu un enfer. Ils m'ont attaché les 2 bras et les 2 mains. Mes bras étaient tailladés. C'est eux qui les ont tailladés avec un couteau. Les 2 bras. C'était tellement douloureux que j'ai crié jusqu'à l'épuisement. Ils m'ont ensuite violée. Pas une seule personne, mais 13 personnes. Face à ces horreurs, des voix s'élèvent pour enrayer le cycle effroyable des violences. Sékou Boli est un homme d'affaires. Il souhaite extraire les jeunes Peuls des griffes des groupes djihadistes en les intégrant à un programme de désarmement et de réinsertion appelé DDR. La tâche n'est pas facile. Les Peuls sont fréquemment associés au terrorisme et profondément stigmatisés. Dans la brousse, même si tu es Peul, tu es berger, tu n'es pas un djihadiste. Si on te voit, on te tue, on va dire que tu es djihadiste. Nous, on a décidé de faire appel aux jeunes Peuls combattants. Venez, il faut quitter dans les brousses. Venez vous inscrire dans les DDR. Si vous venez inscrire dans les DDR, vous pouvez avoir les vies normales, les vies meilleures. Pour se protéger des Peuls, de nombreuses communautés d'Ogon et Bambara ont créé leur propre milice d'autodéfense. Lourdement armées, elles mènent des raids contre les Peuls pour se venger. En un an, plus de 50 000 personnes ont dû fuir leur village dans le centre du Mali pour se réfugier dans des camps de fortune à Mopti ou à Bamako. Ici, tous les déplacés sont Peuls. Ils ont perdu une grande partie de leur troupeau quand une milice d'Ogon a attaqué leur village. On ne veut pas se venger, c'est Dieu qui peut défendre les uns et les autres. Ce que l'on veut, c'est que la guerre finisse et qu'on puisse rentrer chez nous. Malgré l'intervention de l'armée française en 2013 et la présence de plus de 11 000 casques bleus, la cruauté et la barbarie continuent de régner au Mali. Des régions entières échappent à leur contrôle et les violences s'étendent désormais au Burkina Faso et au Niger voisin. Là aussi, les groupes djihadistes capitalisent sur la pauvreté et le sentiment d'abandon pour recruter parmi les nomades et répandre leur idéologie. Pour les Peuls du Mali et d'Afrique de l'Ouest, l'avenir s'assombrit jour après jour. Les Springboks, nouveaux champions du monde de rugby, ont entamé jeudi dans la capitale sud-africaine Pretoria un tour d'honneur de 5 jours qui les conduira dans tout le pays pour célébrer leur victoire. Le 15 national, emmené par le premier capitaine noir de son histoire, Siya Kolisi, a décroché samedi son 3e titre planétaire en s'imposant face à l'Angleterre en finale du tournoi disputé au Japon. Ce triomphe inattendu a été accueilli comme une bouffée d'air frais en Afrique du Sud, affectée par la crise économique et des inégalités sociales et raciales toujours criantes, un quart de siècle après la chute de l'apartheid. C'est tout pour cette édition d'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine.